Donc, pour le numéro 6, vous devez chercher l'aire du trapèze qui est là. Par contre, en ce moment, ça, c'est des mesures qui sont sur le plan. Puis nous, on cherche l'aire qui est réel. Donc, il va falloir qu'on se fie à l'échelle qui est ici, qui a 1,5 cm sur le plan. Ça correspond à 2 mètres dans la réalité. Une fois que les mesures vont être changées en mesures réelles, là, après ça, on va être capable de trouver l'aire réelle du parc. Par contre, je ne changerai pas les 1, 2, 3, 4, 5 mesures en mesures réelles, parce qu'il y a des mesures qui sont inutiles quand on cherche l'aire d'un trapèze. Donc, le 10 cm et le 7 cm vont être inutiles parce que c'est ni la grande base, ni la petite base, ni la hauteur. Ceux qui pourraient penser que c'est les bases, faites attention parce que c'est des côtés qui ne sont pas parallèles, donc c'est pas les bases. Donc, je vais aller changer les mesures. Donc, en premier, je vais aller changer la petite base. Je vais monter la démarche pour la petite base, puis après ça, je vais faire ça plus rapidement pour les autres. Donc, l'échelle, c'est que 1,5 cm, ça correspond à 2 mètres dans la réalité. C'est une situation qui est proportionnelle. Donc, sur le plan, ça vaut 8 cm. Donc, je me demande dans la réalité, qu'est-ce que ça vaut, tout simplement. À partir de là, je fais un produit croisé. Et ça me donne 10,6 périodique. Donc, je vais indiquer... Tu peux écrire que c'est 10,6 périodiques mètres. Sinon, tu peux répondre avec le symbole d'arrondi, donc x qui était environ égal à 10,67 mètres. À partir de là, je vais faire rapidement les démarches pour la grande base et la hauteur. À partir de mes nouvelles mesures, je vais être capable de trouver l'air par la suite. Donc, à partir de là, j'ai mes 3 nouvelles mesures réelles. Je vais être capable de trouver l'air. Vous ne devriez pas avoir besoin de moi pour cette étape-là, mais je vais quand même la faire. Donc, on trouve l'air avec la formule H fois grande base plus petite base divisé par 2. Ici, je vais remplacer mon symbole d'égalité par un symbole de environ égal, puisque je vais utiliser une mesure qui est arrondie. Donc, la hauteur, c'est 8. La grande base, 16. La petite base, 10,67. Et je divise le tout par 2. À partir de là, je vais faire mon addition en premier. Donc, ça va me faire 26,67. Et le divisé par 2 reste encore. Environ égal, je fais ma multiplication. Donc, 8 fois 26,67. Ça me donne 213,36 qui est divisé par 2. Et qui me donne 106,68 mètres carrés.